Imagine un athlète au départ d'une course. Les projecteurs éclairent la piste, la foule retient son souffle. Ses muscles sont tendus comme des cordes prêtes à vibrer. Chaque fibre de son corps brûle d'énergie. Des années d'entraînement l'ont conduit ici. Les réveils à l'aube, les kilomètres parcourus sous la pluie, les douleurs surmontées, les sacrifices répétés. Tout cela pour ce moment précis. Et pourtant, alors qu'il s'accroupit sur sa ligne de départ, une voix s'infiltre dans son esprit. Discrète d'abord, puis insistante. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Son cœur s'accélère. Ses jambes, pourtant solides comme des piliers, semblent soudain vaciller. Car ce n'est plus son corps qui mène la bataille, mais son mental. Il sent que l'adversaire le plus redoutable n'est pas à côté de lui, dans le couloir voisin, mais à l'intérieur de lui-même. Le doute, invisible, tente de lui voler sa victoire avant même que le coup de pistolet ne retentisse. Il pèse sur sa poitrine, brouille sa respiration, l'enferme dans un futur imaginaire où l'échec l'attend déjà. Et c'est là que tout se joue. Non pas dans la puissance de ses jambes, ni dans la vitesse de ses bras, mais dans le choix d'une pensée. Acceptera-t-il d'écouter cette voix qui murmure l'abandon? Ou nourrira-t-il l'autre voix, plus faible mais plus vraie, qui lui dit « Tu es prêt, tu as travaillé pour ça, tu peux réussir ». C'est ce combat silencieux que personne ne voit depuis les gradins qui déterminera son destin. Parce que, bien souvent, la victoire se gagne bien avant la ligne d'arrivée. Elle se gagne à l'intérieur. Dans la vie, nous sommes tous placés devant ce duel intérieur. La confiance en soi contre le doute. Deux forces invisibles comme deux courants contraires dans une rivière. L'un t'entraîne vers l'avant, l'autre t'attire en arrière. Et ce combat se joue en silence, personne ne le voit, mais il influence chacun de tes pas, chaque décision, chaque rêve que tu oses imaginer. Le doute, lui, parle fort. Il chuchote à l'oreille quand tu veux entreprendre, il crie quand tu veux changer, il se déguise en prudence, mais souvent il n'est que peur. Il dit « Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas prêt ». Et si tu l'écoutes trop longtemps, il devient une prison sans barreaux. La confiance, elle, parle doucement, elle n'est pas bruyante, elle n'impose rien. Elle dit simplement « Tu peux essayer. Tu as déjà franchi des obstacles plus grands que celui-ci. Avance et tu verras. » Elle ne promet pas l'absence d'échec, mais elle garantit la possibilité de grandir. Et si je te disais que les gagnants ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui transforment ce doute en énergie pour avancer? Car le doute peut être comme le feu. S'il brûle sans contrôle, il détruit, mais dirigé dans la bonne direction, il éclaire et réchauffe. Ceux qui réussissent n'ont pas éliminé la peur, ils l'ont apprivoisée. Ils ont appris à s'en servir comme d'un signal. Si je doute, c'est que je m'aventure dans quelque chose d'important. C'est là le secret. Les grands leaders, les inventeurs, les artistes, les athlètes, tous ont douté. Mais au lieu de fuir, ils ont choisi de faire un pas de plus, malgré la voix intérieure qui leur disait d'arrêter. Et ce simple pas, répété encore et encore, les a conduits là où tant d'autres ont abandonné. Le doute est comme un brouillard. Il tombe sans prévenir, souvent au moment où tu t'apprêtes à faire un pas décisif. Il ne détruit rien en apparence, mais il cache l'horizon. Il rend flou ce qui semblait clair quelques instants auparavant. Et face à ce voile épais, beaucoup s'arrêtent. Ils pensent qu'il n'y a plus de chemin, alors qu'en réalité le chemin est toujours là, simplement dissimulé. Ce brouillard ralentit ton pas. Tu avances avec hésitation, les yeux plissés, le cœur serré. Chaque mètre parcouru demande un effort supplémentaire, non pas parce que le sol est plus dur, mais parce que ton esprit est encombré. Pourtant, si tu continues, si tu oses marcher malgré la visibilité réduite, tu découvres souvent des routes inattendues, des sentiers cachés qui ne se révèlent qu'à ceux qui persévèrent. Certains voient dans ce brouillard un ennemi. Ils le redoutent, ils le fuient. Dès qu'il apparaît, ils font demi-tour. D'autres, au contraire, le reconnaissent comme un signal. Ils savent que lorsqu'il survient, c'est qu'il s'approche d'un territoire important, d'une zone où quelque chose d'essentiel peut se jouer. Le doute devient alors une invitation. Prépare-toi mieux,
Renforce ton pas, ouvre tes yeux intérieurs. Tu sais, il y a deux formes de doute. Le doute questionneur, celui qui t'aide à vérifier si ton plan tient debout, si ton projet est solide, si tu n'as pas oublié un détail crucial. Ce doute-là est un allié, car il affine ta préparation et augmente tes chances de réussite. Mais il y a aussi le doute paralysant, celui qui fabrique des scénarios catastrophes dans ta tête. Il t'emprisonne dans un futur imaginaire où tu échoues déjà avant même d'avoir essayé. Et ce futur n'existe pas, sinon dans ton esprit. C'est pourquoi on dit souvent que le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. L'échec au moins est réel, il te donne des leçons, il te permet de rebondir. Mais le doute paralysant, lui, ne te laisse même pas entrer dans l'arène. Il te retient sur le seuil de ta propre vie, comme un brouillard qui ne se dissipe que lorsque tu oses avancer dedans. La confiance, au contraire, se construit. Elle n'est pas donnée à la naissance. Elle ne tombe pas du ciel comme un cadeau tombé par hasard. C'est une œuvre patiente, un édifice qui demande du temps. Elle ressemble à une graine enfouie dans la terre. Au début, elle est invisible, fragile, on pourrait croire qu'elle n'existe même pas. Mais chaque fois que tu l'arroses, chaque fois que tu l'exposes à la lumière de tes actions, elle grandit. La graine devient une racine, la racine devient une tige, et un jour, cette tige se transforme en arbre solide. Et cet arbre, c'est ta confiance. Il ne se balance plus au moindre souffle du doute, il tient debout même dans les tempêtes. Chaque petite victoire agit comme une goutte d'eau qui nourrit ses racines. Le jour où tu oses parler devant une salle de 10 personnes, même si ta voix tremble. Le jour où tu commences une nouvelle compétence, même si tu ne sais pas encore si tu vas réussir. Le jour où tu promets quelque chose à toi-même et que, pour une fois, tu tiens parole. Ces instants sont minuscules aux yeux du monde, mais gigantesques pour ta confiance. Parce qu'ils disent à ton esprit, tu peux compter sur toi. Et plus tu accumules ces preuves, plus ta confiance se renforce. Ce n'est pas une illumination soudaine, c'est une construction régulière. Exactement comme Jim Rohn le rappelait, la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Tu vois, beaucoup attendent que la confiance apparaisse pour agir. Ils disent, quand j'aurai confiance, je me lancerai. Mais c'est l'inverse. C'est l'action disciplinée, répétée jour après jour, qui nourrit la confiance. Sans discipline, la graine se dessèche. Avec discipline, elle s'élève. Tu n'as pas besoin de grandes victoires pour bâtir ta force intérieure, seulement d'un enchaînement de petites actions, alignées et constantes. La confiance n'est pas le résultat du hasard, elle est la conséquence directe de ce que tu répètes, encore et encore. Mais parfois, ce duel intérieur devient violent. Tu te retrouves devant une porte ouverte, une opportunité qui pourrait changer ta vie. Ton cœur bat, tes mains tremblent. Et là, le doute arrive comme une tempête. Tu n'es pas prêt, tu n'as pas assez de talent. Et si tu échouais, c'est comme deux voix en toi qui se battent pour prendre le micro. Le doute crie fort, il utilise la peur comme un mégaphone. La confiance, elle, parle plus bas, mais chaque mot qu'elle dit est une vérité profonde. Tu as déjà surmonté pire. Tu as appris, tu as grandi. Pourquoi pas toi ? Alors comment donner plus de volume à cette voix intérieure ? Comment l'amplifier jusqu'à ce qu'elle devienne la bande sonore de ta vie ? Ça commence par un simple retournement de perspective. Chaque fois que tu penses « et si je rate ?» force-toi à te demander « et si je réussissais ?» C'est peut-être une seule phrase, mais crois-moi, cette petite bascule change l'angle de ton regard. Parce que ton cerveau, lui, suit la direction que tu lui indiques. Imagine un navigateur. Si tu règles ton GPS sur l'échec, il t'y conduira. Mais si tu lui donnes comme destination la réussite, ton esprit trouvera 1000 chemins pour t'y mener. Répète ce « et si je réussissais ?» encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude mentale. Et tu verras, le doute ne disparaît pas complètement, mais il cesse d'être un frein. Il devient un carburant. Parce que la vérité, c'est que chaque grande réussite a été précédée d'un océan de doutes. Les plus grands leaders, les artistes, les inventeurs, tous ont entendu cette voix du doute. Mais ils ont choisi de ne pas lui donner le dernier mot. La préparation d'abord. Le doute adore les esprits vides, comme un voleur qui profite d'une maison laissée ouverte. Quand tu n'es pas prêt, il s'infiltre, prend toute la place et grossit à vue d'œil.
Mais chaque fois que tu prépares ton terrain, que tu répètes tes gestes, que tu apprends tes leçons, tu réduis son pouvoir. Regarde un artiste sur scène. Ce n'est pas qu'il n'a pas peur, c'est qu'il s'est préparé tellement de fois que la peur n'a plus de prise. La préparation, c'est une armure invisible contre le doute. L'environnement, ensuite. Personne ne gagne seul ce duel intérieur. Si tu passes ton temps entouré de gens qui doutent, qui critiquent, qui se moquent de tes rêves, leur voix devient plus forte que la tienne. Mais si tu choisis de t'entourer de personnes qui croient en toi, qui te tirent vers le haut, qui voient parfois en toi ce que toi-même tu n'arrives plus à voir, alors ta confiance trouve un écho. Elle se nourrit, elle grandit, elle prend de la place. C'est comme un feu. Seul, tu peux l'éteindre d'un souffle. À plusieurs, il devient un brasier qu'aucune tempête ne peut éteindre. Et puis, il y a les habitudes. Elles paraissent nos petites, presque insignifiantes. Lire 10 minutes, courir 10 minutes, méditer quelques instants. On pourrait croire que ça ne change rien. Mais en réalité, chaque petit engagement tenu est une brique posée. Et jour après jour, ces briques s'accumulent. Un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises que tu as construit un mur immense. Un mur de confiance si solide que le doute n'arrive plus à le traverser. Voilà le secret. La confiance n'est pas un éclair soudain qui tombe du ciel. Elle se prépare, elle s'entoure, elle se construit. Pas en un jour, mais chaque jour. Regarde Mandela. Des années passées derrière des murs de prison, isolé du monde, coupé de sa liberté physique et de ceux qu'il aimait. On pourrait penser qu'un esprit humain céderait face à une telle privation, que le doute et la peur prendraient le dessus. Mais Mandela avait compris quelque chose que beaucoup ignorent. La vraie liberté commence dans l'esprit, bien avant de se manifester dans la réalité. Chaque jour, il alimentait sa discipline mentale. Il lisait, méditait, réfléchissait sur sa vision pour l'Afrique du Sud. Il transformait la cellule qui l'enfermait en un terrain d'entraînement pour son esprit. Même entouré de chaînes et de barbelés, il cultivait sa confiance, un acte à la fois. Il doutait, bien sûr. Il se demandait parfois s'il verrait la liberté de son vivant, si son peuple pourrait un jour être uni et libre. Mais il savait que laisser le doute le paralyser reviendrait à perdre avant même que le combat ne commence. Et c'est là la leçon. Mandela ne s'est pas contenté d'attendre. Il a choisi d'agir, dans les limites de sa cellule, sur ce qu'il pouvait contrôler. Chaque livre lu, chaque pensée réfléchie, chaque petit engagement intérieur était une victoire contre le doute, une brique dans la construction de sa force mentale. Sa liberté, bien avant la sortie des murs, avait commencé dans son esprit. C'est le message pour chacun de nous. Peu importe les contraintes extérieures, ce que tu nourris à l'intérieur façonne ce que tu deviendras. La discipline mentale n'est pas un luxe, c'est un bouclier contre le doute et un tremplin vers ce que tu veux vraiment accomplir. La confiance peut aussi être nourrie par la visualisation. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans le futur que tu souhaites atteindre. Visualise-toi en train de réussir ce projet qui te tient à cœur, de prononcer ces mots devant un public qui t'écoute attentivement, de franchir cette ligne d'arrivée ou d'atteindre ce but que tu pensais hors de portée. Ressens les émotions, la fierté qui monte dans ta poitrine, le sourire sur ton visage, la sensation de légèreté et de puissance qui accompagne chaque pas que tu fais vers ta victoire. Le cerveau, tu sais, ne fait pas toujours la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il imagine intensément. Les mêmes zones s'activent quand tu vis une expérience dans la réalité ou quand tu la visualises avec précision. Alors pourquoi ne pas utiliser cette force ? Chaque fois que tu te projettes dans la réussite, tu prépares ton esprit à y croire. Tu conditionnes ton corps à réagir comme si la victoire était déjà là. Cette technique n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement mental. Les plus grands athlètes, les leaders, les artistes l'utilisent tous. Avant un match, une conférence ou une performance, ils se voient déjà exceller. Et ce simple exercice leur donne un avantage énorme.
Ils ne partent pas de zéro, ils partent de la certitude intérieure qu'ils sont capables. Et plus tu répètes cette visualisation, plus ta confiance se renforce. Tu arrêtes de douter de toi-même parce que ton esprit a déjà goûté à la réussite. La peur perd de son intensité, le doute recule et l'action devient plus naturelle. C'est comme si tu avais déjà parcouru le chemin dans ton esprit. Et maintenant, ton corps n'a plus qu'à suivre ce que ton mental a déjà tracé. Et si tu voyais le doute autrement, pas comme un ennemi, pas comme un frein, mais comme un moteur, imagine-le comme le vent sur l'océan. Oui, il peut être violent, il peut renverser ton bateau si tu ne sais pas manœuvrer. Mais si tu sais utiliser les voiles, si tu comprends sa direction et sa force, ce même vent devient ton allié. Il te pousse vers l'avant, il te propulse plus loin que tu n'aurais jamais cru possible. Le doute n'est pas un hasard. Chaque fois qu'il se fait entendre, il te montre que tu es à la frontière de quelque chose d'important. Là où tu hésites, c'est là où se trouve la croissance. Là où tu trembles, c'est là où tu as l'opportunité de te surpasser. Il ne s'agit pas de supprimer ce doute, mais de le comprendre, de l'écouter et de l'utiliser pour orienter tes actions. Une méthode simple pour reprendre le pouvoir sur lui. Prends une feuille et écris tes doutes, un par un. Chaque « et si je rate ?» Chaque « et si je n'y arrive pas ?» Puis, en face de chacun, écris une action concrète, même minuscule, pour les contrer. Par exemple, si tu doutes de ton discours devant un public, ton action peut être répéter 5 minutes chaque jour devant un miroir. Si tu doutes de ton projet, ton action peut être écrire un premier plan détaillé aujourd'hui. Ces petits gestes réduisent le doute à une force constructive, un vent que tu sais maîtriser plutôt qu'un ouragan incontrôlable. Et plus tu pratiques cet exercice, plus tu transformes le doute en moteur de ta réussite. Ce qui te faisait peur hier devient aujourd'hui un signal de croissance. Et bientôt, tu ne fuiras plus le doute, tu iras le chercher parce que tu sais que là où il est fort, c'est là que tes plus grandes victoires t'attendent. Pense à ces entrepreneurs qui doutaient avant de se lancer. Chaque idée nouvelle, chaque projet ambitieux était un saut dans l'inconnu. Leurs esprits étaient remplis de questions. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Certains ont même reculé, hésité pendant des semaines, des mois, parfois des années. Mais beaucoup ont choisi de franchir le pas malgré la peur. Et bien sûr, beaucoup ont échoué au début. Leurs premières tentatives se sont soldées par des erreurs, des pertes financières, des projets qui n'ont pas trouvé leur public. Pourtant, ces échecs n'étaient pas des défaites définitives. Ils étaient des leçons déguisées, des enseignements précieux que personne ne pouvait leur enlever. Chaque revers les a obligés à se questionner, à s'adapter, à revoir leur stratégie et surtout à renforcer leur mental. Le doute ne les a pas arrêtés. Il a agi comme un miroir. Il leur montrait leurs faiblesses, les zones qu'ils devaient travailler, les compétences qu'ils devaient développer. Et à force de répéter, d'apprendre de chaque chute et de se relever, ils ont construit une force que seuls ceux qui ont affronté le doute peuvent posséder. Ces entrepreneurs sont devenus meilleurs, non pas en dépit de leur peur, mais grâce à elle. Le doute leur a donné la direction. Il leur a montré où se trouvaient les limites à franchir, et ils ont appris à les dépasser. Et c'est là le secret que beaucoup ignorent. La peur et le doute ne sont pas des ennemis à fuir. Ce sont des compagnons de route. Ils te signalent que tu es en train de t'aventurer hors de ta zone de confort, là où la croissance réelle se produit. Chaque entrepreneur à succès, chaque innovateur, chaque créateur l'a compris. Le doute ne tue pas les rêves. L'inaction tue les rêves. Alors retiens ceci. Le doute est normal. Il ne signifie pas que tu es faible ou incapable. Il est la preuve que tu avances vers quelque chose qui compte vraiment pour toi, que tu t'aventures hors de ta zone de confort, que tu touches aux limites de ce que tu connais. Le doute fait partie du voyage. Il est comme le vent qui secoue les branches d'un arbre. Il peut sembler menaçant, mais il aide l'arbre à devenir plus solide. Mais la confiance, elle, n'est pas automatique. Elle n'apparaît pas par magie, elle n'est pas un cadeau que l'on reçoit, elle est un choix. Chaque matin, chaque décision, chaque action que tu poses est une brique dans la construction de cette confiance. Comme on entretient un feu pour qu'il ne s'éteigne jamais, tu dois nourrir ta confiance. Par la discipline,
par l'entraînement, par les petites victoires répétées. Lire, agir, tenir tes engagements, visualiser tes réussites, affronter tes peurs. Tout cela est du bois que tu jettes sur le feu. Et plus tu pratiques cette attention, plus le feu grandit. La confiance devient un brasier intérieur qui éclaire ton chemin même dans les moments de doute. Le doute continue d'exister. Il se présentera toujours, mais il ne te dominera plus. Il deviendra une force, un signal, un moteur qui te pousse à aller plus loin. Alors rappelle-toi, le doute est inévitable, il est naturel. Mais ce qui définit ceux qui réussissent, ceux qui avancent malgré tout, ce n'est pas l'absence de doute. C'est la décision de choisir la confiance, encore et encore, chaque jour, dans chaque pas, jusqu'à ce que cette confiance devienne ton état naturel, ton guide et ta force. En toi, il y a deux loups, l'un qui doute, qui murmure des peurs, qui amplifie tes inquiétudes et te paralyse au moment où tu pourrais agir. L'autre qui croit, qui murmure des encouragements, qui t'inspire à te lever, à avancer, à dépasser tes limites. Ces deux loups coexistent en permanence, toujours présents dans ton esprit. Et celui que tu choisis de nourrir détermine la qualité de ta vie. Chaque pensée, chaque action, chaque choix est comme une goutte de nourriture pour l'un ou l'autre. Alors à partir d'aujourd'hui, fais le choix conscient de nourrir ton loup qui croit. Commence petit. Une action simple chaque jour suffit pour lui montrer que tu es capable. Peut-être que ce sera parler devant un petit groupe, écrire tes idées, faire un effort physique ou simplement tenir une promesse que tu t'es faite à toi-même. Ces petites victoires accumulées sont comme des pierres posées pour bâtir ton château intérieur. Parce que la vérité, c'est que les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté. Tous ont ressenti la peur, le vertige, le tremblement de l'incertitude. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils ont choisi, encore et encore, de faire confiance à leur potentiel. Chaque jour, ils ont nourri leur loup de la confiance, renforcé leur courage et mis un pas devant l'autre, même quand tout en eux criait de rester immobile. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Le doute viendra toujours te titiller, c'est normal. Mais à chaque fois que tu choisis la confiance, tu l'agrandis, tu la rends plus forte, et un jour, elle deviendra ton état naturel. Un jour, ce loup qui croit sera celui qui guide tes pas, celui qui te propulse vers tes rêves, et le doute deviendra simplement un visiteur, jamais le maître.